Bonjour les petits amis de la forêt, salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse une semaine et tout a changé déjà. L'accueil, c'est plus la même chose, je suis perturbé. Non mais c'est parce que c'est le numéro 90, voilà, Évidemment. Et tout s'explique, c'est tout la s'explique. classe. 90, encore 10 numéros et c'est la centième. Enfin, au moins qu'on trouve un jeu de 1000 bornes à faire gagner pour la centième. Ah Quand non, même. pour la millième. Oui. Ça, Écoutez, si vous avez des idées de jeux à faire gagner pour la centième, je ne vous garantis pas qu'on aura ce que vous voudrez, mais bon. On essaiera. Et ben voilà, bah écoute, 2 semaines totalement folles. La semaine dernière, t'étais pas là, effectivement, mais je peux te dire que ça a été sport tout seul de le faire. Là, ça se calme un peu, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de projets. Enfin, c'est moins foisonnant que les 2 dernières semaines, ça nous laisse un petit peu le temps de respirer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du gros level au niveau des contributeurs hein, dans le top 10. Le top 10, il commence vraiment avec beaucoup de contributeurs, quoi. Hein. C'est impressionnant. D'ailleurs, bah, commençons tout de suite. Commençons tout de Bah, suite. tout à fait, effectivement. Alors, on va commencer par une nouveauté qui est Cubed Next Level Dominoes. C'est un jeu de dominos. Et bah, quand même, Mhm. ça fait 264 000 euros et quasiment 4000 contributeurs. Il reste moins d'une semaine. Alors, ils ont essayé de repenser le jeu de dominos. Hein. Sauf que là, vous allez les assembler par couleur, mais aussi par taille. Parce qu'il y a différents reliefs sur ce nouveau domino. Et donc, vous pouvez les assembler avec la même hauteur que son voisin. Donc, voilà, ils repensent la mécanique du domino, c'est très joli, c'est dans une très jolie boîte. Après, 64 euros une boîte de domino. Oui, Ouah. on va dire que c'est pas donné, mais de toute façon, je pense que ça va être un peu le leitmotiv hein, de cette semaine, hein, Ouais, c'est les vrai. jeux pas donnés. Mais effectivement, oui, c'est une version améliorée avec une petite extension qui rajoute des règles, des stratégies pour bloquer votre adversaire à base de couleurs, etc. J'aime bien cette idée de l'extension où les deux boîtes peuvent fusionner en une seule. Ouais. Je trouve que c'est bien pensé. Ah, mais le produit est très beau. Après, Hein. voilà, comme le produit est très beau, mais enfin, j'ai presque malheureusement envie de dire que le produit n'est un peu que beau. Le jeu a l'air intéressant, mais pas non plus. Il révolutionne pas le jeu de Non, c'est domino. un jeu de Donc domino c'est un peu. vraiment un objet collector, C'est ça. quoi. C'est fait pour être joli. Même si finalement, ce qui est assez drôle, c'est que je trouve que le packaging il est joli, il est soft, mais il va pas trop avec le jeu. On a un peu l'impression d'avoir acheté une nouvelle carte graphique pour un PC en fait, et d'afficher ça dans sa ludothèque. Je trouve ça assez bizarre Non, mais c'est pour te ce la côté-là. péter à l'apéro avec le pastis. Tu sors ça sur une table de Évidemment. café, hop là. Là, c'est la classe tout de suite. Bon, enfin, en tout cas, c'est 10e. Et vous voyez que 3938 contributeurs à la 10e place. Le niveau est assez haut. 9e place, c'est Destiny's Witchwood sur GameFound, qui a perdu 2 places. Hein. Bah, il y a beaucoup de concurrence. 435 000 euros, 4393 contributeurs. C'est la dernière semaine. Donc ce Witchwood, on en a déjà beaucoup parlé. Moi, j'aime beaucoup Destiny's. J'ai trouvé ça vraiment classe. Moi, a Euh, contrario, je suis Ouais. pas un grand fan. Ah Ouais. ouais. J'aime bien l'univers, j'aime bien, mais les mécaniques de gameplay, j'ai un peu du mal. Après, c'est moi, hein, vous me connaissez, les Ouais, t'es chiant. applications, c'est pas mon truc. La compétition, c'est pas non plus ce que je préfère. Hmm. Surtout que là, je le vois pas. Enfin, je trouve qu'elle est un peu forcée, à mon sens. Petite question par rapport à la semaine dernière sur cette campagne, parce que, bon, il est dans le top 10, c'est très bien, il y a un nombre de contributeurs qui est quand même pas mal. Oui. Mais pour un jeu de cette ampleur, sorti en boutique, qui a déjà son lot de fans. Je sens que tu vas employer le mot demi-échec, toi. Oui, je l'ai employé le mot demi-échec, je le sors en carte. Non, mais sachant que le jeu est quand même proposé dans 5 langues, donc on vise quand même Non mais une ouais. part considérable des backers sur Ouais, Internet. ouais, ouais. Non mais Je sais pas. clairement, je pense que alors là pour le coup, je pense qu'il a vraiment souffert d'une période de concurrence totalement tarée quoi. Parce qu'entre le Cool Mini or Not, Forsworn, je sais plus ce qu'il y avait il y a 2 semaines, il y avait des trucs comme ça, en veux-tu, voilà. Tinted Grail qui était juste avant, qui est quand même sensiblement la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est quand même du jeu narratif, avec des tuiles, etc. Est-ce que si tu fous 300 euros, ou même ne serait-ce que 100 euros dans Tinted Grail, est-ce que tu vas t'amuser à... Puis il y a quand même beaucoup de gens qui savent que ça va sortir en boutique. Mhm. Donc peut-être que c'est un frein aussi. Hein. Maintenant, on fait beaucoup plus gaffe hein, sur les financements participatifs. C'est moins la frénésie qu'avant, même si les chiffres nous disent le contraire actuellement. Mais j'ai l'impression que c'est plus réfléchi. Hein. Et puis la boutique est revenue en force. Il y a beaucoup de titres qui arrivent en boutique après.
vraiment les pures exclusivités Kickstarter ou GameFound, il y en a moins qu'avant. Avant, il y avait la plupart des jeux, tu disais ça sortira jamais en boutique, donc je le prends. Maintenant, ça se discute. Voilà. Donc je pense que tout ça fait que il a fait peut-être un petit peu moins que prévu, mais enfin, il s'en sort bien. 436 000 euros, il s'en sort bien, surtout qu'il y a toute exploitation boutique derrière. Oui, je pense qu'il va connaître une seconde vie après la campagne. On reverra une prochaine extension de Destinies, à mon avis. Le jeu n'est pas terminé. Oui, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. 8e place, c'est une entrée, Oceans Legends of the Deep, 216 000 euros, 4 449 contributeurs, 26 jours avant la fin. Il est arrivé il y a 2 jours, donc c'est, pour pas faire de mauvais jeu de mots, c'est un raz-de-marée. Donc voilà, c'est une extension du jeu Oceans, ou Océan, qui est sorti en boutique en France, pour lequel j'ai une nostalgie assez particulière, parce que c'était mon tout premier article pour le magazine Ravage, Océan. Donc voilà, et puis j'avais beaucoup aimé le jeu en plus. Donc là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose de jouer avec des créatures mythologiques ou légendaires pour ajouter pardon, à notre collection d'animaux marins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une déclinaison de évolution, hein. Vous allez prendre des animaux, vous allez leur donner des traits, vous allez essayer de les faire survivre, ils vont demander de la nourriture. Je trouve que c'est un jeu super bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il me semble déjà que dans la boîte de base, il y avait un peu de monstres, parce qu'il y avait un paquet qui s'appelait Abyss, que tu pouvais mettre ou pas d'ailleurs, c'était au choix, parmi la pioche générale. Et il y avait dans ce paquet Abyss, pas beaucoup, mais 2-3 animaux, on peut pas dire qu'ils n'existent pas, parce qu'on a exploré que 4% des océans, c'est ça. Mais bon, en tout cas, qu'on n'a jamais trouvé. Donc, je pense qu'ils ont un peu approfondi l'idée. Je trouve que c'est très bien, parce que oui, effectivement, sur ce côté, les océans sont pleins de mystères, ils ont créé tout un tas de... Enfin, ils ont repris, hein, d'ailleurs, ce sont des animaux qui existent dans les légendes, et les mythologies. Donc je trouve que c'est une déclinaison qui va vers le fantastique, qui sort un petit peu du réalisme darwiniste. Et je trouve que c'est pas plus mal. Après, je peux comprendre que ça peut aussi rebuter parce qu'il y a des gens comme pour Evolution qui préfèrent des animaux qui existent, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir la possibilité d'aller un peu plus loin dans le délire évolutif, on va dire. Je suis assez d'accord, je trouve qu'on a eu un premier jeu qui se voulait très, on va dire, sérieux dans les grandes lignes, et là ils se permettent effectivement de prendre un peu plus de liberté pour celles et ceux qui aimeraient rajouter un petit peu de magie dans leur jeu. Et en plus ils proposent quelque chose, alors je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que c'est plutôt positif, cette possibilité d'acheter l'extension et d'acheter aussi le solo. En fait, ils ont proposé une version solo, et cette version solo peut être achetée seule, en fait, sans prendre l'extension. Ouais. Donc elle peut être décorrélée. Donc on peut prendre soit le solo, soit l'extension, soit les deux. On va pas se mentir, hein, ce qui a le plus de succès, ça reste le combo des deux. Je trouve ça en fait assez intéressant, même si je suppose que si on est sur cette campagne, il y a quand même les deux qui nous intéressent. Mais c'est intriguant comme manière de faire. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu quelque chose de cet ordre-là sur les financements participatifs de ces derniers temps. En tout cas, c'est pas souvent, effectivement. 7e place, c'est Mosaic Wars and Disasters, l'extension du jeu Mosaic, perdu 2 places cette semaine. C'est sa dernière semaine, mais bon, il a magnifiquement marché. Il a dépassé les 500 000 euros, là. 4695 contributeurs. On en a déjà parlé 3 fois, donc on va vite passer. On va juste dire, enfin, en tout cas, moi, je vais dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actu sur cette campagne. Il n'y a que 4 actus. Je trouve que c'est un peu mort comme campagne. Oui, c'est dommage. Du jeu, mais je suis assez d'accord. Je trouve que on l'a un peu suivi là, sur ce dernier mois, entre ce premier jour et là. Il ne reste que quelques jours avant la fin, et c'est vrai que c'était un peu faiblard. En plus, les stretch goals qui étaient proposés, c'était à des prix assez élevés, puis ensuite les écarts entre les différents stretch goals étaient aussi assez élevés, c'est de l'ordre de 50 000 euros, donc ça n'en a pas débloqué énormément, mais du coup j'ai un peu le même ressenti, à savoir d'une campagne un peu en demi-vitesse, quoi. Ça a progressé doucement sur le long terme, ça a bien tenu, mais en même temps le jeu a l'air juste incroyable. Mais c'est vrai que pour une page de financement participatif, on s'attendait peut-être à un peu plus d'interaction. Là, on a un peu l'impression qu'ils l'ont lancé, ils sont revenus tous les 2 jours pour rajouter un petit truc, et puis c'est tout, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, là, on est clairement plus dans la précommande que dans la campagne
participative, hein, clairement. Dommage. Sixième position, c'est une entrée et on va sur GameFound. C'est 20 Strong ou 20 Strong, comme on veut. C'est le nouveau jeu de Cheap Theory Games qui sont, je dirais pas qu'ils sont au niveau de Call Me or Not ou de Awaken Realms, ça serait mentir, mais c'est quand même une boîte qui a progressé ces dernières années en termes de notoriété de manière assez impressionnante. Il en est à 347 000 euros, enfin dollars plutôt, c'est quasiment pareil maintenant. 5512 contributeurs et c'est une campagne très courte. Il me semble qu'il était sorti la semaine dernière. Je l'ai peut-être loupé dans le flow, il y en avait tellement. Bon, en tout cas, on en parle maintenant parce qu'il est dans le top 10. Et je sais que toi, tu aimes Cheap Theory Game parce que tu attends de pied ferme ton Too Many Bones. Oui, et puis en fait, j'aime surtout le travail qui est fourni. Bon, hormis effectivement toujours cette volonté de faire des campagnes. Alors là, ils ont proposé la langue allemande aussi, mais toujours pas de français sur les campagnes. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc là, c'est du jeu qui est quand même pensé solo. C'est un peu leur autre spécialité, hein. C'est pas le premier jeu exclusivement solo auquel ils pensent. Pas de jetons de poker cette C'est ça, fois-ci. c'est ce que j'allais te dire. Juste des cartes pour pouvoir faire du... en fait, on reste sur du management de dés, donc vous allez faire les lancers, vous allez devoir les répartir, etc. Optimiser en fonction du personnage que vous jouez. Donc il propose dans un jeu un peu SF avec une direction artistique que j'aime particulièrement. Ce côté un peu sobre, noir et blanc, avec juste quelques couleurs qui ressortent, je trouve que c'est une vraie patte que j'apprécie. Mais l'autre originalité, c'est que en plus de ce jeu-là, donc qui correspond à, on va dire, cet univers graphique-là, et ben en fait, ils ont décliné deux autres de leurs jeux sur la même base. Donc il y a Too Many Bones, et puis il y a Oplomachus, pardon, dont on avait déjà parlé dans l'émission il y a quelques temps. Et donc voilà, vous avez la possibilité d'acheter le jeu de base ou les déclinaisons de deux autres jeux de la boîte, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, encore une fois. À savoir que je me demande si, par exemple, en achetant la boîte de Too Many Bones, comme on sait qu'ils aiment bien rajouter des petits easter eggs sur les cartes, etc., est-ce que ça débloque pas des choses pour le jeu de base à voir? Je trouve que ça peut se creuser. La boîte de base est pas très chère, c'est 30 $. Ce que je vois là, c'est que c'est assez incroyable, mais il n'y a pas de frais de port. Ils offrent les frais de port. Ils offrent les frais de port. Alors, par contre, je ne vois pas, parce que est-ce qu'ils l'ont refait? Oui. Et je crois qu'ils offrent la TVA pour l'Europe. C'est ce que je comprends en tout cas. Ils avaient proposé, comme ils le font à chaque campagne, pour 650 $, vous avez la possibilité d'obtenir le jeu, mais aussi de recevoir tous les autres jeux qui seront sortis par Cheap Theory Game. Donc on sait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup cette boîte, qui attendent les campagnes avec énormément d'impatience, parce que les 10 premiers à prendre cette contribution, et ben en fait pour 650 $, et ben en fait ils reçoivent l'intégralité des jeux qui sortiront par la suite. Et quand bon là c'est un petit jeu à 30 €, mais quand on arrive sur des jeux style Oplomachus ou Too Many Bones, où rien que la boîte de base est à 130 €, et ben ça peut valoir le coup. Voilà, pour les grands fans. Alors après, comment ça marche économiquement, je n'en ai aucune idée, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est vraiment une très belle campagne. En plus, c'est le genre de jeu solo que j'aime bien, et j'avoue que ça fait de l'œil. Dommage que la langue de Molière ne soit pas proposée. Non, mais ça veut dire quand même que si tu prends le all-in qui est à 65 $, donc maintenant aux alentours de 66 €, j'imagine, tu payes vraiment 66 €, frais de port et TVA, Voilà. quoi. T'as le jeu pour 66 €. Ça me paraît incroyable, mais bon, c'est marqué en toutes lettres, hein. Il y a même marqué There is no catch. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'arnaque. En même temps, Cheap Theory Games sont pas connus pour des escrocs, même s'ils ont du retard sur certains jeux, quand même, faut le noter. Ouais, bah écoute, à regarder de près. Cinquième position, bah c'est encore une entrée. Eh ben, c'est toi qui vas beaucoup parler en plus là. On va sur Bakerit. C'est pas souvent, hein, mais Non. là, cette semaine, il y a un gros jeu qui est sorti sur Bakerit. C'est la nouvelle extension de Spirit Island, qui s'appelle Nature Incarnate. Il en est déjà quasiment 9000 contributeurs, 868 000 $, donc à peu près 870 000 €. Et il reste quasiment 15 jours encore. Donc c'est voilà, c'est vraiment je sais pas, alors peut-être que les gens se disent que c'est bientôt la fin du monde, donc ils en ont plus rien à foutre, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on se demande, très sincèrement, je m'attendais à un affaissement quand même de Kickstarter et tout ça. Il y en a eu un, il y a eu quand même à cause de la TVA, à cause de tout ça. Mais on est quand même dans un environnement un peu mondial qui est un peu morose, hein, on va le dire, mais ça cartonne quoi. Ça cartonne, il y a Non, mais là, d'énormes c'est chiffres. et effectivement, là, c'est une campagne. En plus, c'est sur un site qui est
pas très, enfin, qui est moins connu que les deux autres, hein, donc un Ouais, tel ouais, succès. en plus, ouais. Voilà. Bon, après, c'est aussi parce que la notoriété du jeu fait que, hein. Donc à savoir que c'est une extension, mais pour pouvoir y jouer, il est nécessaire d'avoir le jeu de base et la première grosse extension. Voilà, c'est quand même 2 conditions, qu'il faut tenir compte. Donc je crois d'ailleurs que la deuxième grosse extension est arrivée ou va arriver très récemment dans les boutiques françaises. Donc vous, on a un peu de retard, hein, sur, les publications de Spirit Island, je crois que mais cette campagne est assez intéressante parce que c'est aussi l'opportunité pour, certains d'entre nous de récupérer, on va dire les éléments de luxe et qui peuvent être achetés, séparément donc et qui n'ont pas encore été proposés à ma connaissance en France. Donc bon, voilà, Mm. ça permet d'upgrader un peu son Et toi, son son jeu à c'est un jeu que tu surkiffes, je crois. ah bah, c'est mon jeu préféré. Ah Voilà. oui, voilà. Ouais. C'est voilà, enfin, c'est peut-être, allez, il y en a, on va dire en tout cas, c'est dans mon top 3, c'est clair et Mm. net. C'est un jeu que j'aime énormément. J'ai pas encore testé la dernière extension, j'ai fait juste le jeu de base et la première extension qui est Mm. selon moi indispensable en fait. Aujourd'hui, maintenant que c'est le genre d'extension que tu places dans un jeu et en fait tu dis ouais mais en fait je peux plus m'en passer, je peux Ouais, plus jouer ouais. sans parce que je perds vraiment de la saveur. Et donc là, on est un petit peu dans cette optique-là, donc avec de nouveaux scénarios. Les scénarios dans Spirit Island, en fait, ils nous font affronter des nations. Et donc là, la nation, donc ils viennent avec, on va dire, des règles spécifiques dans le jeu. Et donc du coup, bah voilà, vous allez pouvoir regagner un petit peu du gameplay, avoir des nouveaux esprits, des nouvelles manières de jouer avec des tokens qui vont venir se placer avec à base de séismes, de tsunamis, donc des choses qui peuvent être utilisées à votre avantage, mais qui peuvent aussi gâcher tous vos plans à la dernière minute. Donc on est vraiment dans l'esprit de Spirit Island, même si, bon, de ce que j'en ai vu, ça ne va pas non plus révolutionner le jeu. Mm. C'est toujours des compléments, c'est toujours super cool. Mais je pense qu'aujourd'hui, eh ben moi j'aimerais bien, tu vois, genre un livret de campagne ou un truc comme ça, tu vois. J'aimerais bien une extension qui nous prenne un peu à revers, qui vienne nous proposer une autre manière de faire. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque esprit se joue d'une manière différente. Là, en plus, il y a des nouveaux éléments de gameplay qui Ouais, viennent il y avec a ça. des Donc nouveaux esprits là, hein. Mm. voilà, donc en gros, il y a de quoi faire, hein. Ouais, ouais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une Non, extension mais qui a l'air incroyable. ils vont Le sortir jeu a le l'air roll très and ride cool. bientôt. Et le Mais dungeon je crawler. tiens Ouais, et je tiens aussi à préciser un petit truc que j'aime bien sur cette campagne, c'est que donc à la fin, ils prennent le temps de présenter toute l'équipe, donc ça c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, et en fait ils partent dans l'optique que c'est des gens, si on analyse le jeu, c'est des gens dont on va être amené à parler, etc. Et en fait dans leur présentation, et bien en fait ils donnent le genre en fait des gens, donc est-ce qu'ils sont hommes, femmes, non-binaires, etc. Et je trouve que c'est bien pour leurs équipes parce que voilà, quand il y a des gens comme nous qui vont être amenés à parler du jeu, à en discuter, etc., et ben de pouvoir utiliser les bonnes appellations pour parler des gens qui sont derrière ce jeu. Je trouve que c'est une initiative qui est toute bête, mais ça montre que dans ce studio, il y a vraiment un profond respect des gens qui travaillent avec eux, et je trouve ça très cool. Voilà. D'accord. Bon, moi je m'emmerde pas, je dis les gens. Voilà, comme ça. Quatrième place, c'est Canva, l'increvable Canva, qui vient de passer les 500 000 euros et les 10 000 contributeurs. Quasiment, non, quasiment 10 500. Et il reste encore 10 jours, donc on le verra la semaine prochaine. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que voilà, ça a très bien marché. On en a parlé énormément. On peut dire que c'est un peu comme Mosaïque, hein, j'ai l'impression qu'on est plus sur de la précommande que vraiment une campagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actu. Bah, Voilà. c'est vrai que par rapport à la précédente campagne qui était un peu plus vivante, bon, Ah, ils ont c'est voté quand même. effectivement, Ils ont lâché les oui. votes pour des trucs. Bon. Non, mais il y a des Ouais. trucs qui sont bien faits, mais tu sens un peu le studio qui est un peu rodé, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est très clinique comme manière comme campagne, en fait. Alors, avant de passer aux trois premiers du classement de la semaine, eh ben, on va faire un petit tour par les nouveautés qui sont moins nombreuses que la semaine dernière, mais il y en a quand même. Alors, je vais commencer. Allez, je vais commencer. C'est sur Kickstarter, The Adventures of Tennessee James. C'est un jeu d'aventure dans lequel, bon, qui est très calqué sur Indiana Jones, mais version cartoon. Dans lequel vous allez jouer un archéologue et ses acolytes qui allaient percer les mystères et tenter d'éviter les pièges de temples perdus au milieu de la jungle ou du désert. Vous avez 4 plateaux différents. Et donc voilà, donc c'est un jeu de placement de figurines, enfin de figurines, c'est des silhouettes. Il y a du piège, il y a du loot, il y a des énigmes, il y a un peu de monstres, il y a aussi des ennemis. Bon, très sincèrement, ça n'a pas l'air super excitant, c'est pas très très joli.
Donc voilà, mais en tout cas, ça sort. On est à 6 000 € pour l'instant, 92 contributeurs. Je te laisse. Vraiment, cette appellation de en tout cas, ça sort, je trouve ça. Enfin voilà, tout est dit dans cette Oui, phrase-là. bon, Oui, oui, ça a non, l'air mais. très mineur, hein. Oui, je C'est suis pas assez d'accord. scandaleux hein, comme jeu, mais ça a l'air très Non, non, mineur. non, non. Allez, moi aussi, bah, on va continuer sur des jeux existants qui ont déjà pas mal de notoriété. Il s'agit de Role Player Adventure Expansion Gulpak Secrets. Non, je t'ai plus. Donc, c'est ça. Role Player, vous connaissez. En fait, c'était une gamme de jeux donc, qui proposait la possibilité de créer des personnages avec un système de dés, etc., très inspiré. Et puis, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une gamme de jeux qui se passe dans le même univers. Donc, il y a donc les role-players, il y a cartographeurs, Oui, ah il oui, y c'est dans cet a univers-là. D'accord. Ok. exactement, il y a Locked Up qui vient d'être publié en français très récemment, et il y a une autre boîte qui s'appelle Role Player Adventure. Alors, à ma connaissance, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas encore de version française de proposer. Ça ne saurait tarder, hein, vu le succès du jeu. Et donc là, on est sur un jeu style dungeon crawler, mais avec tout un côté aventure narratif. Et donc là, c'est la première extension, enfin c'est la nouvelle extension, pardon, parce qu'il y avait une première extension qui était proposée dans la première campagne. Donc là, c'est une nouvelle extension qui vient rajouter des scénarios, qui vient rajouter des cartes de ville, qui vient rajouter différents composants, des nouvelles créatures à affronter, etc. etc. Et donc, on n'est pas, encore une fois, sur une extension qui va vraiment révolutionner les choses, mais en tout cas, au niveau de la qualité d'écriture, de ce que j'avais pu voir, etc., c'est extrêmement bien écrit. C'est un univers qui est vraiment, vraiment maîtrisé. Sachant que il me semble que derrière il y a aussi un jeu de rôle qui se passe dans le même univers et que tous les jeux peuvent être interconnectés, c'est-à-dire qu'on peut créer notre personnage sur roleplayer, on peut créer notre carte sur cartographeur, récupérer les deux éléments, l'intégrer au jeu de rôle, et puis ensuite utiliser les composants de ce jeu-là pour mettre en place sur le plateau, etc. Donc un univers qui est extrêmement riche Jusqu'au bout, et avec... Ah ouais, non mais c'est des mecs qui sont incroyables. En plus, souvent, ce qui est assez cool, c'est que quand tu achètes un jeu, t'as toujours 2-3 petites cartes sympathiques qui viennent s'ajouter sur les autres composants. Genre, par exemple, tiens, on a ajouté une nouvelle race qui n'existait pas avant. Bah, tu vas obtenir sa carte pour roleplayer, tu vas obtenir une petite carte sur cartographeur, c'est bonus, c'est cadeau. Cadeau de la maison, cadeau du patron. Je trouve ça assez sympa. Enfin, en tout cas, c'est une boîte pareille que j'aime bien, dont j'aime bien la politique de création. Et donc, bah ouais, j'ai hâte de voir ce jeu sortir en France. Il serait temps. Il est pas dans le top 10, mais je pense qu'il serait dans le top 15. Parce qu'il est déjà à 2560 contributeurs. Donc, il reste 15 jours, peut-être qu'on on en peut-être le voir entendra la semaine parler. prochaine, ouais. Allez, moi vite fait, un jeu sur Kickstarter aussi, Goblin Uprising. Il y a une VF, c'est pour ça que j'en parle. Donc vous allez jouer des clans de gobelins qui allaient vous fighter pour protéger vos terres contre des envahisseurs. C'est semi-coopératif. Parce que vous pouvez créer des alliances pour repousser les méchants, mais en même temps vous êtes en compétition. Vous pouvez faire de la quête, vous avez des pouvoirs magiques. Bon voilà, c'est tout des petits clans de gobelins avec leur spécificité. Il y a des petites figurines choupinou, qui sont plutôt sympas. Plateau très coloré. On est dans du jeu plutôt du feel good game, je dirais. Ça s'appelle Goblin Uprising. Il y a une VF et c'est sur Kickstarter. Il a démarré, on va dire potablement, 280 contributeurs, il reste 20 jours, à vous de voir. Et enfin, toujours sur Kickstarter, je vais te laisser en parler parce qu'on l'avait repéré tous les deux, ça s'appelle le Thinning Veil, qui est un dungeon crawler aventure. Oui, ce qui est assez drôle, c'est que... Alors, ça se passe dans le monde celte, mais ce qui est assez marrant, c'est que... Alors, c'est très cool, mais quand j'ai vu la campagne, au début, j'ai cru que c'était une campagne Awoken Realms. Oui, je trouve qu'au niveau des figurines, du design, voilà, je trouve que... Très belle sculpture de figurines. Alors ça veut pas dire que les figurines seront comme ça dans la boîte, parce que des fois il y a la production qui passe et c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas les sculptures qu'ils présentent sur la page sont super belles, quoi. Non, et puis l'univers n'est pas sans rappeler Tainted Grail. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui nuit un peu au jeu, hein. Pour l'instant, il y a 350 contributeurs, 46 000 €. Pas un triomphe, ils sont pas... Oh non, pas loin de là. Bon, il reste 26 jours. Oui. Il va peut-être réussir à se rentabiliser. Mais on sait que sur le genre de jeu, malheureusement, un mauvais lancement, ça peut être assez décisif, hein. En plus, là, il y a une ambition, il y a une VF, il y a quand même une ambition quand même, en termes de matériel assez pléthorique.
Donc j'espère qu'ils s'en sortiront Ouais, parce que là, est-ce qu'ils vont pas ouais, annuler pour relancer ça correctement? Parce que c'est ça, possible. Et c'est là, très là pour le ambitieux, hein. coup, je pense que c'est vraiment une question de timing. Je pense Ah que oui. là, ça tombe au mauvais moment. Enfin, juste après la fin de la Ah campagne ouais. de Tainted Grail, ça fait vraiment doublon. Entre C'était autres, pas la hein. meilleure idée. Il y avait d'autres, ouais, tellement d'autres trucs. Mm, Ça a l'air joli. Et puis je trouve que bah, tout le côté celtique, tu vois, on a eu du viking jusqu'à l'overdose. mm. Et les Celtes, moins. Je trouve Ouais. que c'est un univers qui est moins exploité. Vu la tronche des créatures, alors, je sais pas si c'est vraiment des créatures issues des mythologies, parce que les Celtes, ils n'avaient pas de culture écrite. Donc c'est un peu chaud pour retrouver les légendes, etc. Donc je sais pas quel est le pourcentage d'invention dans les figurines là, qu'ils nous proposent, dans les monstres, les vraies choses, on va dire. En tout cas, c'est super chouette, hein. Super chouette. Et c'est un premier projet. Alors c'est peut-être ça aussi le frein, c'est que un truc aussi ambitieux pour une boîte qui démarre, ça fait peut-être un peu peur aux contributeurs. Et à juste titre, hein, parce qu'on en a vu des boîtes qui commencent avec des jeux complètement surdimensionnés par rapport à leur capacité, à leur expérience, et qui soit n'ont pas financé, soit n'ont jamais livré, ou soit ont livré avec super retard. Donc c'est normal, on se méfie. Mais en tout cas, le jeu en lui-même est assez excitant. Je voulais finir sur Ulule avec. C'est pas vraiment un jeu de société, c'est plutôt un jeu d'adresse, mais je trouvais ça super rigolo. Ça s'appelle Conan et la cité perdue de Tanuzul. Bon, bah déjà, c'est Conan, c'est cool. En fait, c'est des petits parcours à billes. C'est une boîte qui fait ça, hein, qui a une gamme qui s'appelle Legend. Je crois qu'ils en ont fait plusieurs. Et c'est un vrai temple de Conan. Enfin, un vrai temple. Je crois pas qu'il existe dans Conan, mais c'est un temple hein, qui est vraiment sculpté dans une petite boîte. Et vous avez plusieurs niveaux à l'intérieur. Et donc vous faites glisser votre bille là-dedans. Bah, c'est comme les trucs. Moi j'avais ça quand j'étais gamin, c'est les labyrinthes avec la bille. Mm. Sauf que là c'est sur plusieurs étages et c'est dans un vrai temple à la Conan. Je trouve ça super bien fait. Donc voilà. Et c'est petit, hein. Ça tient dans une main. C'est une petite boîte. Donc c'est vraiment très bien pensé, très bien sculpté. Et c'est actuellement sur Ulule et ils marchent très bien. Ils en sont à 19 000 euros. Ils ont déjà, ils sont largement financés. Et ça m'étonne pas parce que ça a l'air vraiment rigolo et bien fait, quoi. Et c'est Made in France, c'est marqué. Voilà, monsieur, vous faites travailler la France quand vous baquez ce jeu. Allez, on revient aux trois premiers du classement, avec en troisième position une autre entrée qui a fait un démarrage absolument foudroyant. C'est Slay the Spire, The Board Game, 1 900 000 euros, 13 873 contributeurs en 2 jours. Ça Ouais. calme, hein, ça calme. Et en plus, c'est une boîte qui n'avait pas fait grand chose avant, c'est leur deuxième projet seulement. Seulement voilà, Slay the Spire, c'est un jeu vidéo à la base. Oui. Et c'est selon moi, bah, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas l'année dernière, on avait fait un petit point sur les campagnes qu'on attendait sur l'année. Slay the Spire en faisait partie parce que je trouve que la proposition était intéressante en termes d'adaptation, sachant que là ils l'ont transformé aussi en jeu coopératif, ce qui n'était pas du tout le cas du jeu vidéo. Ils ont ajouté des nouveaux éléments qui dévoilent au fur et à mesure. Donc il y a une vraie valeur ajoutée par rapport aux jeux vidéo et ça, je trouve ça très bien. Le problème, c'est que on est quand même sur un jeu de draft de cartes, on n'est pas sur un jeu vraiment révolutionnaire qui demande énormément de composants. Ouais. Il y a certes 4 figurines, mais qui sont un peu facultatives. Mm. Alors oui, il y a le côté des cartes qui vont être améliorées, donc il y a tout le côté des sleeves qui vont être opaques, qu'on va ajouter pour faire dévoiler des nouvelles informations, etc. Mais en tout cas, ils ont mal géré, selon moi, ce côté composants originaux qui du coup vont demander peut-être un coût de production plus élevé et offrir en prix d'entrée un jeu à 100 balles pour Ouais. un jeu de cartes. Je trouve ça juste hallucinant. Ouais, je trouve ça super cher. Et je trouve ça fou que bon, ça fait râler hein, sur internet. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. Après, il y a quand même 13 000 contributeurs. Alors le jeu est très bien. Voilà, le jeu en solde sur Steam, il vaut 9 euros. En pas solde, il vaut 30 balles. Et là, on demande de rajouter quasiment le triple du prix pour Alors, un jeu qui est peu ou prou la même chose en fait. alors moi j'étais assez surpris parce que je connaissais pas le jeu vidéo, je suis devenu une bille en jeu vidéo. Et alors j'étais très surpris parce que quand tu regardes le jeu vidéo, t'as l'impression que c'est une adaptation d'un jeu de plateau. Ça fait pas du tout jeu vidéo, en fait t'as l'impression que c'est un jeu de cartes qu'ils ont adapté en jeu vidéo, mais en fait non. Donc c'est assez rigolo en fait, c'est une espèce de... T'as l'impression que c'est presque son truc logique en fait, de revenir au jeu de plateau. Enfin au jeu de cartes en tout cas. Mais effectivement, moi j'ai peut-être pas vu les subtilités, mais je trouve ça assez banal quoi. Bah,
Ouais, tu démonstres, après t'as un boss à la fin. Ouais, j'ai pas trop vu l'originalité du truc, à part la Ah, marque, bon, voilà, mm. qui est hyper connue, quoi, mais bon. Après, le truc qui est intéressant dans le gameplay du jeu, c'est-à-dire qu'en gros, on commence toujours avec un deck qui est propre au personnage avec lequel on avance, et en fait, on va pouvoir l'optimiser. Il y a un système de choix par rapport au parcours que l'on fait pour aller affronter le boss. Et en fonction des chemins qu'on prend, on va être amené soit à faire des rencontres, soit à obtenir des cartes, soit à obtenir Mhm. des artefacts. Et en gros, l'idée, c'est de... Il y a beaucoup de RNG, et l'idée, c'est de réussir à optimiser ça jusqu'au combat du boss. Et quand on meurt, on reprend avec la main de base. Et donc, du coup, plus on joue, plus on apprend à connaître, etc. Donc, c'est des Oui, mécaniques qu'on connaît assez bien dans le bah jeu de voilà, c'est ce plateau. que j'allais te dire, c'est du deck Euh, building, bon. voilà. Après, c'est très bien fait. Le jeu, il a eu un succès incroyable. Ouais, ouais, bah j'imagine. Mais c'est vrai que là, il y a de la valeur ajoutée, pour le coup. Mhm. C'est Ouais. rare que je le dise dans une adaptation, mais là, il y en a. Mais pour 100 balles, non. Et surtout, mais ça concerne un peu beaucoup des projets dont on a parlé tout au long de cette émission, mais surtout le trio de tête. Sur Kickstarter, on se retrouve vraiment avec des jeux que je trouve excessivement chers et qui donnent aucune possibilité d'entrée pour des personnes avec des revenus un peu plus modestes. Pas là, et c'est vrai que je trouve assez dommage parce que, alors pas sur tous les jeux, mais en tout cas sur certains, il y a la possibilité, je pense, de créer des Oui, pledges peut-être ouais, ouais, un peu plus un peu light plus pour moins cher, légers. ouais, ouais. Voilà, moins, enfin des petits tokens en carton pour remplacer les figurines, la possibilité peut-être d'avoir les stretch goals à part et d'acheter ça un peu plus tard, etc. Mhm. Et je trouve ça assez dommage aujourd'hui de voir voilà, des gros rouleaux compresseurs qui prennent même plus la peine de prendre en considération ceux qui gagnent moins. Et je trouve ça assez dommage. Deuxième position, bah, c'est le Cool Mini or Not, hein. Cthulhu, Mhm. Death May Die, Fear of the Unknown. 1 million quasiment 900 000 euros, 14 000, plus de 14 000 contributeurs. C'est la dernière semaine, c'était une campagne courte. Ça fait longtemps hein, qu'on annonce Cool Mini or Not, ça y est, c'est fini, ils sont plantés, etc. Que nenni. Par contre, ce que j'avais fait observer, ce que j'avais observé la semaine dernière, dans l'émission de la semaine dernière, c'est qu'ils sont vachement calmés sur leur campagne. Tu vois, là, il n'y a qu'un seul pledge, comme pour Dune. Ouais. Ils sont plus raisonnables, on va dire. Ils sont plus discrets. Donc je pense que c'est une vraie stratégie de la société de faire ça, hein. Parce que Dune, on aurait pu croire que c'était juste pour un projet, mais là, c'est la deuxième fois. Donc je pense qu'il y a un vrai tournant chez Cool Mini or Not. J'imagine que pour le prochain Zombicide, va y avoir des extensions à gogo quand même. Mais parce que Zombicide, c'est la clé de voûte de Cool Mini or Not. En tout cas, là, ils auraient pu faire énormément de choses, hein, énormément d'add-ons, hein. C'est vraiment le genre de jeu qui s'y prête. Et ils sont restés sobres, entre guillemets, parce que c'est quand même un jeu avec plein de figurines. Lovecraftienne, comme t'en peux plus, là. Bah, alors après, moi, il y a des trucs que j'aime bien dans cette campagne-là, dans les propositions qui sont faites, c'est que ils embrassent aussi d'autres œuvres de Lovecraft. Je vois notamment, il y a la figurine de Brown Jenkins, donc tout le côté un peu sorcière, Mm. et voilà, on sort un petit peu du mythe de Cthulhu. Voilà, Lovecraft, c'est pas que ça, donc je trouve ça plutôt cool. Par contre, je me suis un peu posé une question au niveau des figurines et surtout des illustrations, en termes de droit, parce que clairement, bah, il y a même pas besoin de plisser les yeux, reconnaître des acteurs en fait. Genre là, on a le personnage de James, c'est clairement Michael Palin des Monty Python. De Ryan, Ouais, on est ouais, sur ouais. Norman Reedus. Bah, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? tu sais, ils font ça sur Zombicide déjà, hein. Ouais. Les stretch Ouais, il y goals, c'est a des gens connus, c'est des rockstars, c'est des... Frances Donc, McDormand, il y a Louis Guzman, c'est vrai. tu vois, et du coup, je me dis, C'est pas les seuls à faire ça, hein. voilà, Bill Core Nighy, Space voilà. aussi. Moi qui suis un Et grand fan de Core Space, je reconnais les acteurs. bon, pourquoi pas, mais je me dis, c'est peut-être un petit peu jouer avec le feu, quoi. Bon, Oui, bah, c'est il un peu suffit bizarre, quoi. qu'il y ait un avocat de star qui s'en mêle et ça peut être chiant, c'est sûr. Parce qu'au moins, ils leur ont pas demandé l'autorisation avant, évidemment. Non, je pense pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah écoute, on verra bien jusqu'où ça ira. Bon, je pense que ça posera pas de soucis. Au pire, je pense que les gens seront un peu peut-être flattés, mais Ouais, c'est c'est ça. vrai que S'ils tombent j'imagine sur une que star voilà, paranoïaque. il faut être quand même cool mini or not pour pouvoir se permettre ce genre de choses sans payer un rond, hein, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, c'est un énorme succès. Ça va largement atteindre les 2 millions d'euros d'ici la semaine prochaine. Et enfin, premier de Kick Parade, c'est l'indétrônable, hein, Oathworn Into the Deep Wood, qui est encore là 10 jours, hein, donc on va le revoir la semaine prochaine. Mais peut-être Slays de Spire, peut-être est un prétendant, hein, pour lui voler la première place en cette dernière semaine. 2 400 000 euros, plus de 16 000 contributeurs. C'est gigantesque.
Moi, je pensais pas qu'il allait faire autant. Enfin, je savais que c'était un jeu attendu, mais je pensais pas que ça allait être un raz-de-marée comme ça. Surtout que là, pour le coup, c'est vraiment un jeu cher. Même la version Standees avec la version Silhouette, c'est 128 € quoi. Ouais. Donc, tu sais, certains jeux, tu payes 130 €, t'as la boîte de luxe avec les figurines et tout. Non, là, c'est juste la version Silhouette. Donc, c'est un jeu très cher. Et en plus, qui a. Moi, j'ai toute une réflexion. Alors, je sais pas si ça vous fait ça, dites-nous dans les commentaires. Moi, maintenant que les jeux coûtent plus cher, que t'as pas forcément les mêmes budgets pour en acheter, tout ce qui est jeu à usage, je dirais pas unique, mais limité comme les jeux narratifs, à scénario, j'y réfléchis à 2 fois maintenant. Parce que il y en a certains qui coûtent tellement cher, tu te dis ouais, mais je vais faire la campagne une fois. Alors certes, tu vas pas y jouer tous les jours, ça va peut-être te durer 1 an, 6 mois, 1 an le jeu, mais quand tu payes 200 € un jeu, et tu te dis en fait je vais y jouer 6 mois, 1 an, et puis après ça va être fini quoi. Je sais pas, je me fais une petite réflexion sur les jeux narratifs, pourtant j'adore ça, mais les jeux de scénario, tu te dis quand ça dépasse un certain prix, tu te dis maintenant ouais mais bon, une fois que j'ai fait la campagne, c'est le jeu il est fini quoi. Ouais, j'ai plus qu'à le revendre ou à le foutre dans un coin de l'étagère. Puis j'y rejoue dans 15 ans quand j'aurai oublié le truc, mais bon. Donc voilà, dites-nous si vous avez la même réflexion, ou pas du tout. Voilà, on a fait le tour. Comme d'habitude, si on oubliait des jeux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez des nouveaux jeux, là par exemple Stay the Spire, trop cher, est-ce que le prix ça va, est-ce que vous avez joué aux jeux vidéo, est-ce que ça vous intéresse de faire le jeu de plateau en plus du jeu vidéo, Spirit Island, est-ce que ça fait partie de vos 3 jeux préférés comme Swan. Dites-nous tout ça, puis on se retrouve la semaine pro pour de nouvelles aventures. Merci Swan. Merci Erwan, salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.